Bonjour à vous, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage de cinéma très connu. C'est un pirate, il est incarné par Johnny Depp, vous l'aurez deviné, ce n'était pas bien compliqué, c'est Jack Sparrow. Jack Sparrow est à la base un alcoolique et un escroc, faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien sûr, c'est le personnage principal, on s'attache à lui, il a de l'humour, bon certes, mais faut se rendre compte quand même que voilà, il n'a pas non plus la personnalité du héros un peu cliché qu'on retrouve dans les films de nos jours. Voilà, c'est pas le mec droit et juste. C'est aussi un personnage à qui il arrive de sacrées aventures. Il se fourre toujours dans des pétrins pas possibles, mais il s'en sort à chaque fois. On le voit donc pour la première fois arriver à Port-Réal sur un minuscule bateau. D'ailleurs, ce bateau ne tardera pas à couler. Au début, on se dit donc que voilà, Jack Sparrow n'est pas forcément un pirate très impressionnant, mais on apprend vite qu'il était donc capitaine du Black Pearl avant de se faire destituer par son second, Barbossa. Et Barbossa, c'est le capitaine actuel du Black Pearl. Ces derniers sont d'ailleurs devenus des morts vivants après avoir chopé une malédiction en essayant de voler un trésor. Ils sont d'ailleurs à la recherche du médaillon qui pourrait leur permettre de redevenir mortels. Barbossa et son équipage finissent par attaquer Port-Réal, ils enlèvent Elisabeth qui à ce moment-là portait le médaillon alors que de base ça lui appartient pas du tout. En réalité, le médaillon était à un certain Will Turner. Will Turner, donc, qui a grandi avec Elisabeth et qui est amoureux d'elle, décide d'aller la sauver, et pour ça, eh bien, il libère Jack Sparrow, qui s'est fait choper à ce moment-là. Il conclut un deal, lui veut retrouver Elisabeth, et Jack veut retrouver son bateau. Je vous passe tous les détails de l'histoire, mais la malédiction est levée, Jack récupère son bateau et son équipage, et Will et Elisabeth finissent ensemble. Ça pourrait se terminer ici, mais bon, le film a tellement bien marché que les producteurs se sont dit pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Dans le deuxième film, Le secret du coffre maudit, on apprend que Jack a vécu d'autres situations embarrassantes qu'il avait laissées de côté, mais qui reviennent toquer à sa porte. Il a en effet une dette envers un certain David Jones, un pirate avec une tête de poulpe qui est capitaine d'un navire maudit appelé le Hollandais Volant. Et en plus de ça, on a un autre méchant qui débarque, qui s'appelle Lord Cutler Beckett, qui a pour objectif, grosso modo, de décimer la piraterie. Donc Jack devait à la base passer plusieurs années sur le Hollandais Volant en tant que sous-fifre de David Jones. Bon, il se trouve qu'il n'est pas vraiment chaud pour respecter son engagement, ce qui, on va dire, crée une broutille entre lui et David Jones. David Jones envoie son Kraken, et à la fin du 2, on voit Jack Sparrow, épée brandie face au Kraken. Donc on imagine qu'il est mort. Dans le 3, il a finalement survécu à l'attaque du Kraken. Il retrouvera ses anciens alliés, donc Barbossa, Will Turner, Elisabeth, etc., avec qui il vaincra donc Cutler Beckett et David Jones. Malgré toutes ces aventures, Jack restera fidèle à lui-même et on n'aura pas vraiment l'impression qu'il aura avancé dans sa vie. Il se refera même piquer le Black Pearl par Barbossa, donc à la fin du troisième opus. Dans le quatrième opus, La Fontaine de Jouvence, on apprend que Jack a eu une aventure avec Angelica, la fille d'un certain Barbe Noire, le même Barbe Noire qui a donc vaincu l'équipage de Barbossa et détruit le Black Pearl. Dans le cinquième film, il se met à dos le capitaine Salazar, un corsaire espagnol qu'il avait tué environ 30 ans auparavant. Mais il se trouve que, comme vous l'avez vu dans ce film, les gens qui meurent, ne le sont jamais vraiment. D'ailleurs, toutes ces malédictions des mers qu'on voit dans Pirates des Caraïbes, c'est causé par le trident de Poséidon, un objet que veut récupérer donc le fils de Will Turner pour libérer son père de sa propre malédiction. Bien sûr, le film se finira bien pour tout le monde, et en cours de route, Jack va même retrouver son précieux Black Pearl. En se renseignant sur le web et en analysant une petite scène de Pirates des Caraïbes 3, on se rend compte que Jack Sparrow, à un moment donné de sa vie, a travaillé avec Lord Cutler Beckett. À un moment donné, donc, Cutler Beckett lui a donné une mission. Jack Sparrow a refusé et a libéré les personnes qui étaient censées arriver à un endroit précis. Et bien sûr, il a été puni de cet acte, et il s'est fait, donc, on va dire, marquer au fer rouge, comme on peut le voir sur son bras, notamment dans Pirates des Caraïbes 1. Il a été enfermé, il a réussi à se libérer, mais il se trouve que Beckett a fait brûler son navire, et à ce moment-là, Jack Sparrow, qui voulait revoir son navire, a fait appel à David Jones pour que celui-ci, on va dire, ressuscite son bateau. Mais, bien sûr, en contrepartie, David Jones lui a dit « D'accord, très bien, je m'occupe de ton bateau, mais toi, tu me dois 100 années de service sur mon propre bateau. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai raconté pas mal de passages de la saga Pirates des Caraïbes, mais rassurez-vous, je suis encore loin de tout avoir dit. Donc
Voilà, si vous avez jamais vu, si vous hésitez, ben, mieux vaut tard que jamais. Voilà, lancez-vous. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne continuation dans vos vies, dans vos projets, et je vous dis à la prochaine.